Ah, vous êtes arrivés? Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés pendant tout l'été. Et oui, let's go, il y a un gros tas. Préparez-vous. Ça va être long, hein, vous y serez encore demain. On va commencer par du lourd Evangelion, le tome 2 et 3. Les tomes 2 et 3. En Perfect Edition, si vous voulez découvrir Evangelion déjà avec la Perfect. Dans chaque tome, un ex-libri. Voilà, que lui je l'ai acheté très récemment aujourd'hui, donc je peux encore détacher l'ex-libri. Mais voilà, très joli, avec un petit logo de la Nerve juste derrière. Donc un ex-libri fourni dans chaque tome. C'est parfait hein, pour décorer la mangatech, profitez-en. C'est un peu plus cher, hein, mais c'est en perfect. Mais si vous faites Evangelion, prenez avec la perfect, vraiment. Vite fait un petit résumé. Evangelion, en fait ce sont des gens, comme dans tous les mangas, c'est tout le temps des gens je pense, où en fait ils sont un peu retranchés et ils se font attaquer par des anges, ce qu'ils appellent des anges, mais ce sont une sorte de monstres. On sent qu'ils sont contrôlés par quelqu'un, par des gens, par d'autres personnes en fait, parce que ils sont métalliques et on voit qu'ils ont organisé en fait. Et ils attaquent les humains, mais eux-mêmes, ils ont les Eva, Eva 00, Eva 01, Eva 02, qui sont du coup contrôlés par des pilotes. Et il y a le Third Child, qui est un peu d'une certaine façon réquisitionné pour piloter l'Eva 01. Et avec cet Eva, qui est un robot géant en fait, qui permet de combattre les anges, c'est le dernier espoir pour que l'humanité puisse combattre ces créatures et se débarrasser pour pouvoir vivre une vie normale. Voilà, c'était Evangelion. Ensuite, MHA. Voilà, My Hero Academia, je vous raconte pas. Voilà, le tome 7 et 8. Les tomes 7 et 8. Et je vous raconte pas. My Hero Academia, ce sont des héros, des vilains, des pouvoirs, des dessins qui sont très stylés, des planches qui sont vraiment avec des combats très, très cool aussi, vraiment. Et je vous raconte pas trop, c'est vraiment bien, pareil, vous voulez un truc de super-héros, avec des pouvoirs, des combats vraiment très stylés, et machin, hein, et vous savez que c'est vraiment bien, hein, c'est recommandé. Ensuite le tome 6 de Sakamoto Days. J'ai trouvé que dans ce tome, il y avait vraiment quelque chose qui arrivait en fait, parce que bon, je l'ai dit dans la précédente vidéo, que vous pouvez la regarder, où je présente ma petite mangatech. Et là je trouve que il y a vraiment quelque chose dans le tome 6, c'est-à-dire du tome 1 à 4 voilà, manga popcorn, c'était pas incroyable, c'était trop classique et tout, mais là j'ai trouvé tome 5 et 6, en fait c'était bien parce que il y a des choses qui se passaient, comme dans toute la série il y avait des beaux combats, mais là aussi il y avait des combats incroyables dans la tour Eiffel même, donc c'est vraiment bien. Et Sakamoto Days, de l'humour, des gangsters, des pistolets, un peu de sang, mais c'est beaucoup d'humour, hein, attention, c'est vraiment beaucoup d'humour. Mais voilà, Sakamoto Days, je vous recommande si vous voulez un truc avec de l'action, beaucoup d'humour, et qui est bien quoi. Hein. Attendez, j'arrive. Voilà. Ça, c'est mes achats Tokyo Revengers de l'année, de l'été, pardon, du tome 7 au tome 15. Oui, vous voyez, je suis un fan de Tokyo Revengers, c'est pas pour rien que j'ai pris tout ça. Je trouve que les tomes, ils se lisent trop vite, on veut trop savoir la suite, et c'est pour ça que je me les prends. Ouais, Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, c'est de la baston, c'est une histoire incroyable, c'est une grosse dinguerie. Donc, si vous voulez lire un truc de baston avec un peu de sang, voilà, quoi, vous êtes prévenus. Un petit peu de sang, de l'humour, beaucoup d'action. Je sais pas, on l'appeler vraiment science-fiction, mais où ça va être, on va suivre Takemichi Anagaki, qui va en fait se retrouver poussé sur des rails. Il va à la gare, en fait, c'est un mec, il a plus de vie au début. Il a plus de vie quoi, sa vie elle est ennuyeuse et tout, et il y a quelqu'un qui le pousse sur des rails où il y a un train qui arrive, et au lieu de mourir en fait, il se retrouve à l'époque où il était collégien, et en fait il revit sa vie et il se rend compte
qu'en faisant, que je vais pas vous spoiler, mais une certaine chose, bah, où il peut revenir en fait à l'époque normale et faire un saut dans le temps en arrière en fait. Et donc bah, en fait il va régler des problèmes pour pas que sa petite copine notamment meure en fait. Il a une petite amie, bah il veut pas qu'elle meure parce qu'en fait dans le présent où il est, bah elle est morte dans un accident de bastonneur justement, et bah il veut pas qu'elle meure et du coup il revient dans le passé pour changer les choses, pour tenter de changer les choses en tout cas, et bah de changer l'avenir quoi. Et bah si vous voulez un truc de dingue, incroyable, inimaginable, bastonneur, vous savez de quoi je parle. On va finir, je sais c'était rapide aujourd'hui, mais on va finir par du Mashle. Notamment avec le tome 15 Collector, ou qui, bah voilà, le petit coffret, ou avec le livre des aventures. Il y a un petit truc, décorer mon latte quoi. Et donc, le livre des aventures, là c'est un roman, et en fait, bah c'est à nous de choisir en fait la suite de l'aventure. Au début, on peut choisir un perso. Vous voyez, au début on choisit son perso et on va à une certaine page pour suivre l'aventure. Perso, bon, bah, les mangas ils sont 10 fois mieux je trouve, mais c'est stylé, c'est à tester, hein, vraiment. Et bah voilà quoi, les livres des aventures. Et voilà, le tome 15, magnifique, incroyable, un joli coffret aussi, avec un dos même, trop bien. Et voilà, le tome 15, hein, très bien. Bon, je sais pas si je suis le seul, mais je suis un peu déçu que, bah en fait, Mashle se soit passé des éditions casées à Crunchyroll à partir du tome, je sais pas, 10, 11, 12, par là, où c'est passé de casé à Crunchyroll. Et du coup, bah ça change tout. Le Mashle, là, c'est Crunchyroll. Bah le Mashle, il était écrit dans l'autre sens pendant à peu près 10 tomes. Et l'image là, bah elle était un peu plus haute. Et bah du coup ça casse toute la frise un peu. Donc bon, c'est un peu nul, mais bon, c'est comme ça. Et oui, ce qui était fourni pareil dans le tome collector. Un petit stand acrylique. Bah je l'ai pas redémonté pour le mettre dans la boîte, hein, désolé. Mais voilà, un petit stand acrylique de Mashle. C'est comme ça qu'il est sur la couverture du tome 9 si je me trompe pas. Et bon voilà, un petit stand acrylique. C'est bien, voilà. T'as décor sa Mangatech. Voilà, à mettre devant sa petite série préférée, c'est-à-dire Mashle. Je pense que c'est ma préférée, c'est très dur. Mais... Et aujourd'hui, qui est sorti hier, j'ai acheté le tome 16 de Mashle. Bah oui, j'ai pas pu attendre de rentrer chez moi. Bah, du coup, j'ai commencé dans le magasin à le lire. Et bah voilà, ça commence encore, comme toujours, Mashle. Sur du combat incroyable, du combat à point, hein, parce que bah Mashle, c'est des muscles. Hein. Et bah voilà. C'est une grosse dinguerie, Mashle. Je pense que c'est ma série préférée. Vraiment, vraiment. Vous voulez de la magie, des combats hauts en couleur, pas tellement en couleur, mais en couleur quand même. Et bah voilà, c'est incroyable, Mashle, quoi. C'est une dinguerie, voilà. De la magie, des points, des combats incroyables, je répète, mais voilà, c'est trop bien. Et je vous apporte la fin de la vidéo. On a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Encore cette vidéo, bon, c'est fait avec les moyens qu'on a. Ma soeur qui est derrière la caméra pour m'aider à tourner la vidéo. Justement, c'est notre chaîne Axis. Si vous voulez liker, abonnez-vous si ça vous a plu. Vraiment, ça nous encouragerait à sortir d'autres vidéos. Et je vous souhaite une bonne vie, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année. Et à bientôt!